région montagneuse. Nous nous sommes garés au centre-ville, près de la mairie. Un homme jeune est rapidement venu vers nous. Il nous a guidés vers l'hôtel de France et nous a fourni tous les renseignements nécessaires pour les jours à venir. Peu de temps après, il nous a reçus chez lui, dans le village où il était instituteur, à quelques kilomètres de l'Arba vers Michelet. Je crois me souvenir que des scènes d'un film avaient été tournées là, avec l'actrice Marie-Josée Nat. Ce sens de l'hospitalité nous a agréablement surpris, et nous apprendrons plus tard que cette valeur est profondément inscrite dans la culture kabyle. Assez rapidement, l'intendant du collège, M. Abbès, nous a proposé une petite maison en location en dessous du verger de la famille Ouar, avec laquelle nous avons entretenu de forts liens d'amitié durant les 5 années de notre séjour. De notre domicile, nous pouvions rejoindre le collège à pied. Ma femme et moi avons enseigné le français et la géographie dans les classes de 5e, 4e et 3e. Ces classes étaient chargées, mais avec des élèves studieux, en grande majorité. Des élèves volontaires et courageux, dont certains venaient en cours de très loin par tous les temps. Il y avait en eux une très grande motivation, dont plus tard je comprendrai les multiples raisons, avec souvent beaucoup d'émotions. Grâce à la géographie, nous voyageons dans les pays du Maghreb. En français, j'utilisais autant que possible des textes d'écrivains kabyles, berbères. Par le biais de l'expression écrite et orale, nous traitions des sujets d'actualité, tels l'émigration, la vie au village avec ses traditions. Les débats étaient souvent passionnants et j'apprenais beaucoup de mes élèves. Ma démarche pédagogique, comme celle de ma femme, était centrée dans un premier temps sur le vécu des élèves qui appréciaient à cette occasion le droit à l'expression libre, orale et écrite. J'ai gardé en mémoire certains visages, le décor des classes avec le petit poêle rond près de la porte d'entrée. Je me souviens du regard sévère du directeur, M. Sheila, un homme cultivé et compétent dans sa tâche difficile. Un jour, il m'a invité dans son bureau. Il m'a tendu un livre. Il s'agissait d'une grammaire de la langue bretonne. Derrière ce geste, y avait-il peut-être un message? Je revois des anciens élèves aujourd'hui, cinquantenaires et plus. Nous échangeons du courrier, nous nous téléphonons. Les rencontres organisées